Salut, c'est Zézinho, vidéo où je vous balance juste de la value pure et dure. J'ai pris 6 sujets problématiques, questions qui reviennent très souvent, qu'on me pose souvent sur Twitter, sur Insta ou aussi que me posent les membres de la Zcom Academy. Donc c'est parti, on commence direct dans le vif du sujet. Première value, ça va être une question. Donc, si la data ne remonte pas à 100% sur mon ad account Meta lors d'un testing, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc oui, forcément, c'est super important d'avoir un bon tracking parce que bien évidemment, si vous n'avez pas 100% du tracking, vous allez prendre une décision qui est complètement biaisée, que ce soit au niveau du scaling, que ce soit au niveau de savoir s'il faut couper ou pas, s'il faut continuer le testing ou pas. Donc première chose déjà, avant de vous dire comment potentiellement régler ce problème-là, il faut déjà comprendre que ce n'est pas forcément un problème. Je vais m'expliquer. 100% de vos ventes ne vont pas forcément venir que de Meta. C'est un peu plus rare en testing, mais il y a des ventes qui vont provenir peut-être de votre SEO de manière générale. Donc quelqu'un a tapé votre nom sur Google. Ça peut venir de vos mails, de votre email marketing, de votre SMS marketing. Après, en général, sur un testing très court, ça vient plutôt d'un problème de tracking qu'autre chose, mais il faut le prendre en compte. Mais ça ne vient pas toujours du tracking. Il faut déjà juste l'avoir en tête, ça peut venir d'autres facteurs. En revanche, c'est vrai, il arrive que certains ad accounts traquent mieux que d'autres. Il y en a qui ont plus de chances que d'autres sur le tracking de base avec Meta. Donc voici 4 solutions pour essayer de régler tout ça et avoir justement un tracking beaucoup plus accurate. La première chose, et c'est souvent un des gros problèmes, c'est au niveau des cookies. Depuis 2024, je crois début 2024 ou fin 2023, je ne sais plus exactement, il y a eu la mise à jour iOS 14 qui a complètement niqué en fait le tracking de manière générale sur plein de shops. Et ce qui fait que c'est au niveau des cookies notamment, quand il y a des cookies, il y a plein de gens qui n'acceptent pas ces cookies-là. Et quand on n'accepte pas les cookies, en fait, le tracking est complètement biaisé. Il n'y a pas tout simplement pas de tracking. Donc, du coup, forcément, même si les gens achètent, même si les gens ajoutent au panier, etc., on ne le verra pas. Et c'est ce qui peut créer un gros écart entre ce qui se passe réellement sur Shopify et ce qui se passe sur Meta, voire même parfois Shopify ne le voit pas. Donc, notamment en Union Européenne, je sais que les cookies sont obligatoires et vous allez ouvrir plein de shops de drop e-com de manière générale. Il y a plein de shops qui n'ont pas les cookies. Vous pouvez juste les supprimer. Au lieu de les supprimer, moi, ce que je vous conseille plutôt, c'est de les activer, mais uniquement dans d'autres pays. Je sais pas, un pays vraiment random, vous le mettez par exemple en Bulgarie, vous allez dans Shopify, dans vos paramètres, vous tapez bannir de cookies et vous laissez activer, mais vous décochez tous les pays et vous mettez, je sais pas, uniquement activé en Bulgarie, là où vous n'allez jamais vendre. Ce qui fait que vos cookies sont activés, mais il n'y a personne qui les voit et donc plus de problème de tracking à ce niveau-là. La deuxième chose, ça va être de s'assurer que son pixel et que l'application aussi Facebook et Instagram que vous avez téléchargé pour connecter votre pixel est bien paramétrée. Donc, ce que je vous invite à refaire, c'est refaire toute la méthode, c'est-à-dire supprimer l'application Meta Facebook, vous la retéléchargez, vous refaites la manip pour reconfigurer votre pixel, vous allez à l'intérieur de votre pixel voir si tout a été bien configuré. Et puis voilà, comme ça au moins potentiellement s'il y avait eu un bug à ce niveau-là, vous allez refaire la manip de zéro et ça pourrait régler votre problème de tracking. La troisième chose à faire, ça va être de mettre un lien UTM dans chacune de ces ads. Je vais vous le mettre en description. En fait, c'est un lien que vous allez pouvoir mettre tout en bas de chacune des ads. C'est gratuit, c'est juste un lien de tracking que vous allez mettre. C'est juste tout le temps la même chose. Et ça va permettre d'améliorer un petit peu la remontée des informations de Shopify à Meta et de savoir aussi potentiellement à l'intérieur de Shopify dans les analytics quel ads a dépensé combien. Si jamais il y a un problème de tracking, ça permet de traquer un petit peu mieux de manière générale. Si vous avez déjà fait ces 3 solutions et que le problème persiste toujours, moi je vous invite plutôt à passer sur des solutions de tracking comme WeTracked ou TrackBee. Il y a Airos aussi, mais ça coûte beaucoup plus cher. TripleWay, je ne recommande pas forcément, du moins pour le tracking, c'est pas la meilleure des choses. Enfin, Triple Whale, je vais m'expliquer, mais c'est pas un enrichisseur de data. Triple Whale, ça permet de remonter la data plus rapidement. Donc, je sais pas, une vente, admettons, au lieu qu'elle soit remontée en 12 heures, elle va être remontée en 6-8 heures, admettons, avec Triple Whale. Mais par contre, WeTrack, ça fait la même chose, mais c'est un enrichisseur de data. WeTrack et TrackBee, ils vont prendre tout ce qui s'est passé, toutes les ventes que vous avez eues par mail, toutes les ventes que vous avez eues hors Meta, que Meta n'a pas vu, il va les prendre et il va les faire remonter à Meta. Là où Triple Whale remonte juste la data plus rapidement d'une vente de Meta à Meta. Mais par contre, toutes les ventes par email, SMS, etc., Meta ne les a pas. Et forcément, si on remonte l'ensemble de la data qu'on a sur notre Shopify et sur notre shop, Meta a beaucoup plus de data. Donc, Meta peut largement mieux traquer, peut traquer un peu mieux de manière générale. Et il y a une hausse des ROAS sur le long terme qui se passe. Bon, dans les faits, on ne la voit pas vraiment, mais c'est logique. Au plus Meta a de data, au plus il peut aller targeter les bonnes audiences. C'est juste, c'est logique. Donc voilà, le tracking, c'est super important. Si vous avez un mauvais tracking, vous prenez des décisions complètement erronées, donc faites attention à avoir un bon tracking.
La value numéro 2, c'est savoir à quel point est-ce qu'il faut forcer ou pas sur un produit en testing. Voilà, à quel point est-ce qu'on doit dépenser, à quel point est-ce qu'on doit forcer dessus, à quel point est-ce qu'on doit renvoyer des nouvelles créas, etc. Donc ça va dépendre de vous et de votre façon de tester et de votre vision aussi par rapport à votre e-com. Je vais m'expliquer. Si vraiment ce produit-là, c'est un produit un peu modifié, vous avez du stock dessus, il y a vraiment un truc en plus, il y a une barrière à l'entrée, il y a pour en faire vraiment une vraie brand à part entière. Là, forcément, on ne va pas prendre le testing de la même manière que si c'était un produit scrappé, copié-collé, pris d'un site de drop pour envoyer sur un autre marché et le tester rapidement. Bien évidemment, on ne va pas envoyer le même nombre de budget, du coup pas forcément le même nombre de créatives. Le nombre de jours, on va vraiment pousser le truc et y aller beaucoup plus de temps pour laisser plus de temps à Facebook de s'optimiser, etc. Du coup, ça dépend de ça. Ça dépend déjà de base à quel point est-ce que c'est vraiment un projet e-com avec des grosses barrières à l'entrée où vous allez devoir investir beaucoup, ou à quel point est-ce que c'est vraiment juste du drop classique en mode limite copier-coller au début, ou pas forcément, mais juste du drop classique à envoyer très rapidement. Ça dépend de ça. Du coup, c'est à vous de jauger par rapport à ça. Après, dans tous les cas, donc ça reste un cas très particulier, là où il y a des grosses barrières limitantes à avoir, etc. Vous allez devoir dépenser beaucoup. Dans ce cas-là, je vous conseille quand même de vous fixer un budget, parce que sinon vous allez dépenser des dizaines de milliers d'euros avant même d'être rentable potentiellement sur certains prods. Donc de vous fixer un budget en tête et un budget de perte, pas un budget de dépenses en publicité. Parce que ça se trouve, vous allez dépenser 2000 euros, vous avez été fixé 2000 euros, mais vous n'avez pas perdu 2000 euros puisque vous avez fait des ventes derrière. Donc peut-être sur 2000, vous avez perdu réellement que 600. En fait, vous êtes qu'à 600 de perte. Donc mettez-vous un budget de perte maximal par produit. Ça va être important. Ensuite, si vous êtes vraiment plus drop, etc., le tout, ça va être de juger à quel point est-ce qu'il y a de la traction sur le produit quand vous le lancez à partir d'un certain nombre de budget. Si vous êtes déjà à 150, 200 euros, il n'y a aucune traction sur le produit et c'est vraiment un produit drop que vous avez repris. Il n'y a rien de particulier sur le produit, vous n'êtes pas cassé la tête à faire des modifs ou quoi. Dans ce cas-là, personnellement, moi je suis plutôt d'avis à cutter et partir sur un autre prod. Oui, tous les produits peuvent être scalés, ça c'est indéniable. On peut faire péter tous les produits, ça c'est sûr et certain, avec du marketing ça fonctionne. Mais selon la traction du produit, ça va être plus ou moins dur. Et parfois, il y a des produits, vous les lancez, Day 1, c'est ROAS 3-4. Day 2, c'est ROAS 3-4. Day 3, c'est ROAS 3-4. Forcément, celui-là, on va l'emmener en général beaucoup plus haut, ce type de produit-là, et ça va prendre beaucoup plus facilement, avec beaucoup moins d'efforts mis à l'intérieur. Par contre, si le prod, vraiment, ça fait 4 jours, vous le tournez, vous avez dépensé 200-250 euros dessus, il y a même pas de vente, il y a très peu d'ATC, ça va être compliqué. En fait, le truc, c'est que oui, on peut le faire péter, mais combien de temps est-ce que ça va nous prendre pour le faire péter, ça on ne le sait pas. À quel point vous êtes prêt à perdre de l'argent pour ce produit-là, ça c'est une question aussi qu'il faut vous poser à vous. Ça dépend de toutes ces questions-là. Donc bien, il n'y a pas de réponse universelle. Ça dépend, donc comme je vous ai dit, déjà de votre trésor, à quel point vous avez de la trésor, vous êtes prêt à mettre dans ce produit-là, à quel point le projet est unique ou c'est vraiment juste du drop, à quel point il y a de l'attraction aussi. Et selon toutes ces questions-là, c'est à vous de vous faire votre propre budget de test pour savoir jusqu'à où vous devez aller. Mais faites attention, ne dépensez pas trop sur des prods où il y a très peu de traction au début. Sinon, vous allez vraiment cramer toute votre trésorerie sans avoir fait grand-chose. Là où ceux qui s'arrêtent quand même assez tôt, mais pas non plus trop tôt, c'est pas à 25 balles que il n'y a pas eu de vente, il n'y a pas eu de date to carte, on kill le produit. Bien évidemment, il y a un entre-deux à voir. Mais en général, ceux qui coupent plus tôt et qui directement se concentrent sur un autre prod iront beaucoup plus vite que ceux qui s'entêtent sur un prod et qui voient que un prod et ne voient que par ce produit-là. Et essayent de le faire péter dans tous les sens parce que oui, peut-être qu'il pètera, mais ça se trouve, ça sera dans 8 mois. Là où du coup, le mec qui passe de produit en produit un peu plus rapidement, de façon intelligente, bien évidemment, c'est pas lâcher un produit pour lâcher un produit. C'est pas ce que je dis, justement, on verra dans une autre value ça après. Mais il ira beaucoup plus vite de manière générale, cette personne-là, à atteindre ses premiers chiffres. Value numéro 3, quel type de créative lancer sur ces testings? On me demande souvent est-ce qu'il faut mettre des statiques, est-ce que c'est que des vidéos, est-ce que c'est les deux? Moi j'ai envie de dire ça dépend en fait du concurrent que vous avez trouvé. Si vous avez trouvé un concurrent sur un autre marché qui fonctionne uniquement qu'en vidéo, il n'a vraiment pas lancé de statique, potentiellement, moi j'irai personnellement uniquement que sur de la vidéo. Si vous trouvez quelqu'un qui est plutôt diversifié, un peu statique, un peu vidéo, et je lancerai des deux. Et s'il est vraiment plutôt statique à 90%, vidéo quelques-unes, et beaucoup plus de statique. En fait, basez-vous juste sur à quel point est-ce que le concurrent tourne sur certains types de concepts et il a déjà en fait validé des concepts, des créatifs, des angles, etc. Servez-vous de ça pour relancer la même chose et partir sur une bonne base.
Value numéro 4, je suis break-even à la suite de mon testing. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut lâcher le prod? Est-ce qu'il faut continuer? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Alors déjà, du coup, il ne faut pas lâcher le prod. Ça, c'est sûr et certain. Break-even, ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais le faire péter. Potentiellement, il y a peut-être besoin de quelques ajustements pour qu'il explose réellement. Donc moi, ce que j'aime bien me laisser à chaque fois, c'est 3 cartouches. J'ai 3 cartouches pour essayer de faire péter mon produit. Au-delà de ça, ça va être compliqué. Enfin, je sais que j'arriverai à le faire péter. Mais en fait, c'est le coût d'opportunité. À chaque fois, il faut réfléchir en coût d'opportunité. À quel point est-ce que c'est smart pour moi de persévérer sur un prod qui n'a pas envie de péter versus plutôt aller sur un nouveau prod qui lui ira plus droit plus rapidement. En fait, c'est à chaque fois ça que je me dis. Donc du coup, partant de ce principe-là, j'ai 3 cartouches. Les 3 cartouches, ça dépend comment est-ce qu'on va les utiliser. Déjà, il faut essayer d'analyser à peu près d'où vient le problème. Est-ce que le problème vient plutôt des ads ou est-ce que le problème vient plutôt du site? Donc si le problème vient plutôt côté site, donc c'est en regardant du coup ces métriques en ads, si elles sont très mauvaises en ads, bah, c'est potentiellement le problème il vient plus des ads. Si les métriques sont plutôt bonnes côté site, donc ça confirme que le problème vient côté des ads. Après, ça dépend. Je m'explique. Parfois, peut-être que vous allez avoir des coûts par clic, donc des CPC qui sont faibles, je sais pas, 40 centimes. Donc vous allez dire, putain, bah, c'est des très bonnes métriques. Le problème vient certainement du site. Et sur le site, vous avez, je sais pas, 1,20% de taux de conversion. C'est ce qui fait que du coup, ça pêche. En fait, ça se trouve, si vous lancez des nouvelles ads, peut-être que vos CPC vont monter, voire pas bouger, et ça va faire complètement exploser votre taux de conversion sans avoir changé votre site, votre offre ou quoi que ce soit, parce que Meta est allé targeter des audiences complètement différentes, qui ont une manière différente d'acheter et de consommer, et qui achètent peut-être plus en pourcentage, et donc c'est ce qui a fait augmenter votre taux de conversion. Donc, il n'y a pas de réponse exacte de exactement savoir d'où vient le problème. En général, c'est un problème global, mais il y a potentiellement un côté ou l'autre qui est un peu plus problématique qu'un autre. Donc si le problème vient côté du site, la première cartouche qu'on va faire, c'est qu'on va changer ce qui a le plus d'impact sur notre taux de conversion. Et ce qui a le plus d'impact sur notre taux de conversion, c'est l'offre. L'offre, ça comprend le prix et l'offre au global. À vous de voir ce que vous pouvez faire. De manière générale, si vous êtes large au niveau de la marge, justement, la quick win à faire de manière générale qui passe bien, c'est baisser votre prix. Si vous vendez à 59,99, que vous êtes en multiplicateur x 5,2, admettons, entre votre COGS et votre prix de vente, baissez votre prix de 10 euros. Vous pouvez baisser votre prix de 10 balles, vous vendez à 49,99 et ça peut être game changer sur vos résultats. Donc vous laissez à chaque fois 2-3 jours, toujours quand vous faites une opti, vous changez drastiquement du coup votre offre sur le site. Vu que vous avez pas de volume, vous ne pouvez pas faire d'A/B test, ça sert à rien de faire un A/B test. Donc vous laissez 2-3 jours et vous voyez ce que ça donne. Si ça n'a pas pété, on passe à la deuxième cartouche. Donc la deuxième cartouche, quand le problème vient du côté site, c'est on rechange notre offre, donc ça peut être notre prix ou l'offre, et on rajoute 3-4 créas. Donc là, à ce niveau-là, si vous avez déjà baissé votre prix, admettons, vous allez changer l'offre. C'est-à-dire, vous pouvez repasser au prix d'avant, c'est vous qui voyez là. En fait, je vais vous donner un peu des idées et c'est à vous de voir selon votre produit, selon vos COGS, qu'est-ce qui est le mieux à faire. Donc, typiquement, les meilleures offres, je vais vous donner les meilleures offres qui fonctionnent le mieux, c'est le x1, 1 plus 1 offert, donc un bundle x1 et 1 plus 1 offert avec le même prix sur les deux. Comme ça, il n'y a personne qui achète votre x1, mais tout le monde part sur le 1 plus 1. Vous présélectionnez le 1 plus 1. Le x1 2 plus 1 offert, ça marche bien. Le 1 plus 1, 2 plus 2, 3 plus 3, ça marche bien aussi. En général, vous voyez, avec les plus 1, plus 2 offerts, etc., ça fonctionne bien. Le bundle x1, x3, x6, ça marche bien aussi selon votre produit, à quel point est-ce qu'il peut être petit, léger et qu'il peut se vendre en bundle. Donc voilà, et même si de base vous pensez que le produit ne se vend pas en bundle, dans la plupart des cas vous avez tort et il peut se vendre en bundle. Je m'explique, des chaussures orthopédiques, il y a une offre qui marche très bien de manière générale, c'est x1, 2 plus 1 offert ou alors juste un 1 plus 1 offert. Pourtant on se dit les gens ils n'achètent pas 2 paires de chaussures, ils n'ont pas besoin de 2, bizarrement si. Donc des fois on a certaines croyances limitantes par rapport à certaines offres. Donc voilà, je vous donne des pistes, mais il va falloir rechanger votre offre, relaisser 2-3 jours de spend et si toujours rien, on passe à la troisième cartouche et là on revient balancer 3-4 nouvelles créas, on vient changer d'offre à nouveau parce que c'est ce qui a le plus d'impact et on vient changer aussi certains éléments qui sont above the fold, donc c'est qui sont visibles directement avant même qu'on ait à scroller sur le site. Donc en général du coup c'est la première image du carrousel, vous changez votre première image du carrousel et pas tout le carrousel, c'est pas nécessaire, juste la première image. Vous pouvez potentiellement changer les titres du prod même si c'est pas ce que j'aime faire et les bullet points s'ils sont visibles, même s'ils sont pas visibles vous pouvez quand même les changer, mettre en avant 3 nouveaux bénéfices ou revoir un peu le copy, rechanger d'offre, relancer des créas et boum. Et si ça n'a toujours pas pété, moi je passe au next product parce que oui je pourrais le faire péter, si je reteste plein d'angles, plein de machins, etc., c'est sûr que je pourrais le faire péter à un moment donné ou à un autre, mais il y a des prods qui sont beaucoup plus simples que d'autres à faire péter. Il y a des prods, vous les lancez sur des bons momentum, ça prend tout seul. Des fois on en voit, j'ai déjà vu des gens, il y a une personne de 0 à 40 KD assez rapidement
rapidement de manière générale. Je pense que ça avait pris 2 mois, 2 mois et demi. Il a envoyé moins de 15 créas. Je sais plus exactement, c'était entre 10 et 15, quelque chose comme ça. Il a rien fait de spécial. Et je jure que c'est arrivé sur le bon momentum. Il y a tout qui marchait à chaque fois. Il augmentait les budgets, ça prenait. Il n'était pas très bon en e-com, donc il envoyait juste des nouvelles créas et il est monté à 40 KD comme ça. Donc il y a vraiment des momentum sur les produits et si il n'y a pas un momentum à l'instant T sur votre produit, vous pourrez le faire péter un jour ou un autre, mais ça prendra trop de temps. Value numéro 5, si ma big créa winneuse ou une de mes big créa winneuses n'est plus rentable ou ne sont plus rentables et viennent à mourir, du moins les résultats se dégradent très rapidement, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà la première chose à faire, pour moi ça paraît logique, mais déjà on baisse le budget. Première chose, si vous étiez monté à 300 € par jour, 500 € par jour, 1000 € par jour ou plus sur cette créa là, tout simplement on baisse le budget. C'est la première chose à faire, c'est logique. Si on n'est pas rentable sur les 3-4 derniers jours, ou du moins qu'on perd en rentabilité, qu'on s'approche un peu trop du break-even, on descale pour voir si à plus petit budget elle peut se restabiliser. C'est la première chose. Si même à petit budget elle se stabilise plus et vraiment les résultats à chaque fois que vous baissez, c'est la même chose et c'est toujours pas si excellent que ça, et bien du coup vous allez arriver à un stade où vous allez vraiment la laisser à très faible budget, c'est-à-dire en fait ça dépend comment est-ce que vous la tournez, est-ce que c'est dans une ABO, est-ce que c'est dans une CBO, ça dépend de ça aussi, mais de manière générale je pense qu'on ne descend pas en dessous des 50 balles par jour sur peu importe si c'est dans un ad set, si c'est une CBO ou quoi. Pour moi 50 balles par jour en dessous ça vaut même pas le coup de continuer à tourner, donc on la laisse à 50 balles par jour et on lui laisse dans un premier temps le bénéfice du doute sur plusieurs jours. Il faut être un peu plus indulgent que d'autres créas parce que c'est quand même votre big créa winneuse et parfois je vous ai parlé de phases de momentum sur certains prods, mais il y a aussi vraiment des phases de down sur certains types de créa ou sur votre ad account aussi général. Moi personnellement, une semaine par mois c'est vraiment dégueulasse sur l'ad account, c'est pas bon, les résultats sont pas bons et je dois descaler, c'est à peu près entre 5 à 10 jours par mois et je constate ça depuis 1 an et demi où c'est vraiment dégueulasse. C'est pas pour autant que je continue pas d'envoyer des créas etc, mais je le sais, c'est pas les périodes les plus propices. C'est jamais les mêmes jours dans le mois, mais c'est pour vous dire quand même que ça se trouve c'est vraiment une mauvaise période pour cette créa là. Juste on la descale, on attend de voir ce que ça donne et si vraiment à très faible budget, 50 balles par jour, au bout de 5, 6, 7 jours ça continue d'être dégueulasse, on la coupe tout simplement. Il ne faut pas s'attacher à un produit, mais il ne faut pas s'attacher non plus à ces créas. Oui, cette créa là elle vous a fait un certain chiffre pendant un certain moment, mais par contre là elle a rendu son âme, paix à son âme, elle fonctionne plus, donc il ne faut pas hésiter à la couper, vous inquiétez pas, vous en retrouverez d'autres, des nouvelles créas. Par contre si vous la coupez, ça ne veut pas dire qu'elle est cut à vie. Dans 2-3 mois vous pouvez potentiellement la réactiver et elle peut refonctionner. Et surtout les top créas, moi je les réactive tous les 2-3-4 mois, j'essaye de les réactiver, leur relaisser une chance et voir ce qu'elles redonnent, et parfois il y en a certaines qui repartent sur une autre période, donc ça gardez-le en tête, ça peut être intéressant. Donc la dernière value numéro 6, vous étiez en train de scaler, tout se passait bien et là d'un coup, deux solutions. C'est soit vous êtes arrivé vraiment à un plafond de verre que vous avez du mal à péter, à chaque fois que vous augmentez le budget, la rentabilité se dégrade, du coup vous êtes obligé de redescaler au budget d'avant, au palier d'avant, ou soit vraiment vous avez stagné un petit moment à un certain palier de chiffre d'affaires et là d'un coup les résultats se dégradent. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce moment-là? Donc là la première chose, comme je vous ai dit, il y a des périodes de momentum et de down selon les produits. Potentiellement vous êtes peut-être sur une période un peu de down, donc dans ce cas-là, restez vers les 15-20% de marge, même 15% c'est très bien, juste pour stagner à un palier le temps de répéter. Et laisser tourner. Voilà, franchement, laisser tourner sur une semaine, voir ce que ça donne. Est-ce que potentiellement les ROAS repartent un peu d'eux-mêmes ou pas? On prend un peu la température sur la période dans un premier temps. La deuxième chose à faire, mais ça il faut le faire tout le temps, peu importe que votre produit aille bien ou pas, c'est continuer régulièrement à renvoyer des créas. Il n'y a pas de nombre précis à combien de créas vous devez renvoyer, mais c'est le plus possible que vous pouvez en gros sur le temps que vous avez, selon les autres choses que vous avez à faire, selon aussi à quel point vous avez plusieurs produits qui tournent, parce que forcément si vous avez 3 produits qui tournent très bien et vous avez 2 top products qui sont vraiment en train de péter de fou et un c'est votre produit historique depuis longtemps mais il va un peu moins bien, et ben on réfléchit en coût d'opportunité. Il y en a un qui a une période de down par rapport à 2 qui sont en train d'exploser, on met un peu plus de focus sur les 2 qui sont en train d'exploser parce que tout ce qu'on va lancer a un taux de réussite beaucoup plus élevé que notre produit en période de down et donc on fera plus d'argent avec ces produits-là qu'avec celui-là sur cette période-là. C'est pas pour autant qu'il faut complètement oublier ce produit-là. Donc voilà, le nombre de créas, ça dépend vraiment de tous les produits que vous avez, du temps que vous avez, etc. Mais c'est le plus possible de la manière la plus logique possible selon le temps que vous avez accordé et selon toutes les choses qui tournent dans votre business. Et donc, si vous êtes vraiment à un gros niveau de chiffre d'affaires,
c'est-à-dire je pense que les gros ça commence à être au-delà des 7, 8, 9, 10 KD ou beaucoup plus. Bah déjà, si vous n'avez jamais fait d'A/B test, c'est la première chose à faire. À partir des 4-5 KD, il faut commencer à faire de l'A/B test constant. Si vous ne le faites pas, vous allez mourir à petit feu, c'est sûr et certain. Parce qu'à chaque A/B test de validé, vous devenez de plus en plus compétitif par rapport à tous les autres concurrents ou juste par rapport à votre période d'avant. Et donc forcément, vous allez pouvoir encaisser de plus en plus potentiellement des coûts d'augmentation des budgets publicitaires et des coûts par achat de manière générale. Donc première chose à faire, A/B tester si vous êtes au volume. Si vous êtes à volume plus bas, c'est-à-dire en dessous des 4 KD, donc c'est en général vers les… vraiment si vous n'êtes même pas à 70 commandes par jour, réfléchissez, l'A/B test ne sert à rien. Enfin, c'est pas qu'il sert à rien, mais c'est qu'il mettra beaucoup trop de temps avant de se faire valider et vous n'êtes pas prêt à attendre 15-20 jours avant de savoir si votre produit doit vraiment repartir ou pas ou si vous validez un A/B test, vous voyez. Donc ça ne vaut pas le coup d'A/B tester. Ce qui marche très bien de manière générale, c'est un changement d'offre. Le changement d'offre, même si vous avez une offre qui a bien marché de 0 à 4 KD et vous stagnez à 4 KD, en fait, en changeant d'offre, potentiellement, vous allez vous ouvrir des nouvelles audiences et vous allez vous ouvrir une audience qui vous permette de passer peut-être de 4 à 9 KD. Et à 9 KD, vous allez rebloquer et l'offre qui vous avez pété de 4 à 9, ce ne sera peut-être pas non plus la même qui vous fera péter de 9 à 25. Vous voyez ? Vraiment, les offres ne sont pas forcément les mêmes selon les étapes dans lesquelles vous êtes. Et peut-être que l'offre du début qui avait bloqué un KD, que vous avez changé et peut-être qu'elle remarchera à un autre stade. Vous voyez, il ne faut pas non plus complètement oublier les offres que vous avez testées au début. Mais l'offre, de manière générale, c'est ce qui a le plus d'impact sur tous vos résultats. Donc vraiment, quand vous stagnez, une chose à faire, c'est changer votre offre drastiquement si vous n'avez pas le volume pour faire de l'A/B test. Sinon, on fait un A/B test. Et si vous n'avez pas le volume, vous laissez 3-4 jours et vous voyez ce que ça se passe. Enfin, vous analysez sur profit. On regarde le profit. On ne regarde pas le taux de conversion, on ne regarde pas le CPC, etc. On regarde juste le profit. Parce que ça se trouve, votre taux de conversion va baisser, mais vous allez faire plus de profit à la journée. De toute façon, vous le voyez sur votre PNL, tout simplement. On renvoie des créas, on change son offre et une quick win qui peut être intéressant aussi si vous avez vraiment fait au moins plus de 2-3 KD sur un produit sur un minimum de temps, sur au moins 2-3 semaines, vous pouvez aussi dupliquer votre prod sur un autre marché. Vous avez du mal sur le marché français, ça marche pas, dupliquez-le, envoyez-le en Italie. Vous voyez ce que ça donne. Dupliquez-le, envoyez-le en Espagne. Dupliquez-le, envoyez-le au UK. C'est une quick win assez facile, vous avez déjà toutes les créas, tout est dans Canva, etc. Donc, ou CapCut, c'est juste repasser sur tous les textes, quoi. C'est juste de la traduction. Vous avez déjà potentiellement un peu de contenu, etc. Donc vous avez, en fait, c'est une quick win assez facile. Ça va plus vite que de relancer un nouveau produit, vous voyez. Et donc, après, il faut le faire, pas trop vite non plus. Il ne faut pas abandonner son produit non plus pour autant. Mais si vraiment ça fait 2 semaines que votre produit stagne, 2 semaines, 2 semaines et demie, votre produit stagne, vous avez tout fait pour essayer de le faire péter, ça ne fonctionne pas trop. Quick win, c'est duplication de marché. Vous le dupliquez sur 3 marchés intéressants où il y a quand même un large TAM, un minimum, où potentiellement ça pourrait fit avec le marché ou un marché un peu similaire à votre marché de base. Et en vrai, en général, ça peut bien se passer. Et ça se trouve, c'est les UK qui va devenir votre top marché au final. Et sur les UK, vous allez peut-être scale à 7, 8, 9, 10 KD, là où vous avez toujours bloqué à 3, 4 en France. Ça arrive aussi parfois. Et au pire des cas, si le marché est validé, ça tourne à 1-2 KD et 1-2 KD chaque jour à 20, 25, 30% de marge, ça fait quand même un bon petit profit chaque jour que vous allez pouvoir réinvestir potentiellement dans votre market principal ou réinvestir pour acheter du contenu sur votre produit principal. Et comme vous êtes sur plusieurs marchés en même temps, en fait, un contenu acheté, ça sert pour 3-4 endroits en même temps. Vous voyez ? Donc, une seule créative sert pour des créatives sur plusieurs ad accounts, sur plusieurs marchés, etc. Il y a juste besoin de retraduire peut-être un peu de temps en temps. Mais voilà. Voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, vraiment juste de la value pure. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à venir sur le canal Telegram, je donne aussi beaucoup de value, plein de vocaux, plein de tips, etc. Donc venez en description, c'est de la free value. J'espère que vous avez kiffé, c'était Zézinho, à la prochaine les gars.